On va pas mal parler de nous cet après-midi, mais on aurait voulu savoir en fait un petit peu qui vous êtes et quel lien vous avez avec le secteur associatif. Donc on va vous poser quelques questions, et si c'est le cas pour vous, ben, juste levez la main, comme ça on saura comment chacun est concerné par l'association. Donc est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont ou qui ont été adhérents de l'association? C'est une unanimité flagrante. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont ou qui ont été bénévoles d'association? Qui n'a pas levé le dos? Un peu plus dans le sujet maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont été salariés ou qui sont salariés d'association? Ils l'ont été. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le milieu associatif, il y a tellement de choses à faire que du coup, on a bien affaire à jongler en fait avec les institutions, avec son travail, avec le projet associatif. Et c'est pas facile de jongler. Mais bon, bref, ça fait 7 ans que je connais l'association et que j'y suis engagée. Et en 2010, en fait, on a eu un agrément qui nous permettait d'avoir un financement pérenne, mais qui allait de pair avec des obligations en termes de justification, d'évaluation, etc. Ça s'appelle la démarche qualité. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais dans pas mal de corps de métier, il est question de ça. Donc l'activité de l'association, elle s'était beaucoup développée en 7 ans, donc on avait énormément de travail. En plus, on devait trouver du temps pour répondre aux exigences de la loi 2002, en lien avec les personnes en situation de handicap, donc on devait fournir des écrits. Enfin, c'était un petit peu un changement de culture dans l'association, mais bon, c'était un petit peu la contrepartie du financement pérenne, donc on l'a fait. Que ce soit après l'auscultation, il me tend mon ordonnance pour que j'aille faire des radios. Et il me tend également un arrêt de travail. Un arrêt de travail d'1 semaine pour surmenage. Avec prise de sang aussi. Bref, pour savoir un peu. Et là, du coup, je sors de chez le médecin avec mon arrêt de travail. Je me pose sur le trottoir et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer à tout qui lâche, pareil. Et le plus bizarre, c'est que je ne pleure pas de tristesse, je ne pleure pas de dépit, en fait, je pleure de joie. Et c'est incroyable, je pleure de joie, je suis content. J'ai dans les papiers un document qui fait office d'autorité qui m'oblige à m'arrêter pendant 1 semaine. Et je rentre chez moi et le sentiment qui m'inonde, c'est le soulagement. Et ça me fait réfléchir énormément parce que j'aime mon travail, il a du sens, je suis heureux de me lever tous les matins, et pourtant je suis soulagé qu'on m'oblige à m'arrêter. Alors là, on s'est dit avec Yoann, quand on s'est raconté cette histoire, soit on est juste hypersensible, parce qu'on pleure beaucoup, soit en fait il y a un truc qui ne va pas, et on aimerait bien comprendre en fait pourquoi et comment on en est arrivé à pleurer en fait. Le salarié, c'est assez commun qu'il travaille en soirée, en week-end, parce que c'est là où soit les bénéficiaires ou les membres, je sais pas, du conseil d'administration ou les bénévoles sont disponibles. Quand on travaille, on fait du bénévolat plutôt en soirée ou les week-ends. Donc c'est très commun en fait que le salarié travaille en soirée, en week-end, sans forcément avoir le retour, c'est-à-dire que c'est pas des heures supplémentaires, c'est pas des heures qui sont majorées, et donc quelque part c'est du temps qui est offert. En tout cas qui n'est pas rémunéré parce qu'il n'est pas valorisé en tant que tel. Toutes les heures ne sont pas comptées, elles sont encore moins récupérées. Et il y a un truc super pour illustrer ce rapprochement entre salariat et bénévolat, c'est le volontariat de service civique. Ça vous parle? Oui. On va en parler. Et moi, après mes études, j'ai commencé à travailler et j'étais volontaire en service civique à Concordia. Donc du coup, tu as trouvé du travail juste après les études? Alors non, c'est pas vraiment, je dis travail, mais c'est pas vraiment un travail. C'est plus, tu vois, un engagement citoyen, c'est un volontariat en service civique, c'est différent.
Du coup, c'est du bénévolat, quoi. Alors c'est pas vraiment du bénévolat, parce que du coup je perçois de l'argent de l'État, donc 450 €, et de l'argent de Concordia, 100 €, ça fait 550 €, c'est trop bien. Donc c'est une sorte de contrat aidé, si l'État participe, c'est un CAE? Alors non, Une sorte de CAE pour non les jeunes? pas vraiment en fait, c'est pas une paye. La paye c'est ce que tu vas toucher à la fin de ton mois. C'est ce que tu vas toucher à la fin de ton mois pour le travail que tu as fait. Là c'est une indemnité en fait. Il faut bien comprendre que l'indemnité c'est avant et ça te permet de réaliser ta mission. C'est totalement différent, enfin, c'est à l'opposé. Donc, c'est une sorte de bénévolat défrayé. Non, non plus. C'est compliqué. parce qu'il y a autre chose quand même. Il y a un truc qui est génial dans tes services civiques, c'est que tu vas avoir des protections sociales. Par exemple, l'État va cotiser pour toi pour la Sécu et la retraite. Ben, la Sécu et la retraite, c'est des droits qui sont attachés au droit du travail, donc tu es salarié si tu cotises à ça. Alors non, je ne suis pas salarié, je ne suis pas sur le code du travail, hein, je suis sur le code du service national déjà. Et du coup, vu que je ne suis pas sur le code du travail, je n'ai pas le droit au chômage. Enfin, du coup, c'est un peu l'arnaque quand même, c'est nul comme truc. Mais non, mais parce que tu comprends, et ça c'est aussi... Et il y a un truc qui est génial, c'est... Il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de rapport de subordination. J'ai pas de patron qui vont me dire quoi faire. Je vais avoir, c'est moi le propre acteur de ma mission. Ça me permet de me responsabiliser. Je vais avoir un tuteur ou un référent de service civique qui va m'aiguiller, qui va me donner des billes. Mais attends, enfin, t'as signé un contrat ou pas pour faire ça? Ah ouais, j'ai signé un contrat en accord avec l'association, moi et l'État. Et du coup, qui explique ma mission et que je dois faire 35 heures. Mais attends, mais 35 heures, c'est la durée légale du travail. T'es salarié? Non, je suis pas salarié. Parce que, regarde, un salarié, tu vas le recruter sur ses compétences pour qu'il fasse un travail. Ouais. Alors moi, pas du tout. Moi, le seul critère de recrutement quand tu es volontaire en service civique, c'est ta motivation propre. Tu vois, on est dans un échange, c'est l'association qui te donne un apprentissage, et toi, tu lui donnes de ton temps pour l'aider. En fait, il est en stage pour l'emploi. C'est parce que, je sais pas si vous savez, mais ils font ça un petit peu pour les mecs paumés, ils ne savent pas trop quoi faire. Pas paumé. Pardon. Non, je ne suis pas pour l'emploi, et je ne suis pas en stage, je ne suis pas à l'école, non, c'est un engagement, j'avais rien à faire, j'avais envie l'association m'a tellement donné que j'avais envie de rendre, et puis voilà, je m'engage quoi, enfin, point, allez, je sais pas, non, si. Non mais très bien, hein, si ça te va. Ouais, ça me va très bien. Super.